Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris et quelques petites déceptions parce que je trouve ça sympa, j'aime bien regarder ça sur les autres chaînes et c'est vrai que moi j'en fais très peu. Je crois que j'en ai fait qu'une en partenariat avec Karine il y a un petit moment et depuis j'en ai pas fait, donc dites-moi en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous plaît à vous aussi. En tout cas j'ai pas mal de choses à vous montrer, vraiment beaucoup de choses. Alors je vais démarrer par les déceptions parce que j'en ai 3 ou 4, pas plus, j'ai très peu de produits déceptions. Et malheureusement je vais démarrer par un produit que j'ai reçu gratuitement via la plateforme Influence for Brands et de la marque Bougie Bijoux. Enfin c'est pas la marque, je crois que c'est Argos la marque. Et donc j'ai reçu cette petite bougie comme ceci. Et je sais pas si vous allez voir, ils ont marqué Elodie moi tout comme ça devant la bougie. C'est une bougie au tiare qui sent très bon. Elle embaume bien, ça j'ai rien à dire. Elle embaume bien. À l'intérieur, bougie bijou, il y avait un bijou. C'est celui-ci. Alors, je sais pas si vous le verrez bien, mais il est vraiment très beau. Ça non plus, j'ai rien à dire, il est sublime. Enfin, moi je le trouve trop beau, j'aime bien. C'est un truc que je vais vraiment porter hyper souvent. C'est un petit cœur comme ça en cristaux Swarovski. Mais j'ai eu un problème sur la bougie, même deux. Alors j'ai tout de suite écrit à la marque parce que je suis transparente et que j'avais envie de leur dire direct ce qui n'allait pas. Parce que j'allais pas vous mentir, hein, tout simplement. Je leur ai dit en fait que dans un premier temps, la mèche, qui est une mèche en bois un peu épaisse, j'ai mis 10 plombes à l'allumer. J'ai eu beaucoup de mal, ça s'éteint tout seul. C'est vraiment pas terrible, je trouve, hein, c'est mon opinion personnelle. Ce type de mèche, bah, j'aime pas, ou en tout cas là ça fonctionne pas bien. Ils m'ont répondu que c'était plutôt normal. Donc moi ça me pose un peu un problème quand je dois revenir 20 fois pour rallumer ma bougie, ça me gave très vite en fait. Et surtout, et là ils m'ont dit non c'est pas normal, ça aurait pas dû faire ça. Voilà, elle m'a fait un puits mais laisse tomber quoi. Vous avez vu comment elle creuse? Et ça c'est pas possible quoi. Donc il faut savoir que le bijou il est très proche de la mèche. En moins de 45 minutes vous avez l'accès au bijou. Donc ça c'est plutôt chouette. On l'a plutôt vite etc. Donc c'est cool. Mais une bougie qui se creuse de cette façon là, enfin c'est hyper dommage quoi. Enfin, je suis dégoûtée quoi. Et je pense que vous verrez là un petit peu quand même la mèche. C'est une mèche en bois comme ça. C'est très galère à allumer. Enfin, je suis pas convaincue du tout en fait. C'est un petit peu deck parce que c'est une marque française que l'odeur elle est super. Que dans ma chambre ça a embaumé franchement super bien. Mais creuser comme ça, je suis dégoûtée quoi. Je suis dégoûtée. Donc je vais tenter de la rattraper avec de l'alu etc. Mais ça va être compliqué je pense. C'est une cata. Voilà, je suis triste et contente de recevoir une bougie, vous savez que j'adore ça. Et bah la déception quoi. Puis en plus franchement le packaging est mignon, c'est de la porcelaine, c'est un pot qui peut se garder. Elle a plein de qualités cette bougie quoi, elle sent bon, elle a un joli bijou. Pourquoi elle creuse? Elle avait tout pour être parfaite. Le second produit c'est cette petite crème de chez Bioderma. C'est la Sébium Matte Control. Et au début quand je l'ai reçue j'étais hyper contente, je pense que vous l'avez vu dans ma box, je crois que c'était du mois d'octobre. J'étais très contente parce que Bioderma on m'en vante souvent les mérites en me disant ouais c'est une super marque tout ça, pour les peaux grasses en plus, leur gamme pour les peaux grasses elle est trop bien. Moi j'étais trop contente, je teste, première utilisation, deuxième utilisation je me dis elle glisse vachement quand même. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de silicone. Je vais voir sur mon application Inky Beauty. Si vous connaissez pas Inky Beauty, ça vous dit un petit peu la compo. Savoir un petit peu si c'est un produit correct ou pas, ce qu'il y a comme produit à l'intérieur, ça aide pour un peu décrypter les compos. Et là, l'horreur. C'est un produit tout naze. Voilà, je tiens à vous le dire, en termes de compo, c'est une catastrophe. Et j'en ai profité pour regarder un petit peu en fait la marque Bioderma au niveau de la compo. Et bah Bioderma, c'est une catastrophe en termes de compo. Mais vraiment. Donc bah moi je vous le déconseille et je suis déçue en fait. Pas tellement du produit, j'ai pas eu de gros boutons etc. Mais j'en ai pas utilisé beaucoup, c'est une petite miniature. Mais je pense que vraiment d'utiliser ce genre de produit en termes de soins sur le long terme, c'est pas terrible quoi. Vu la compo, c'est une catastrophe. Enfin je suis vraiment déçue de Bioderma en fait. Je m'étais faite une idée et je tombe de 4 étages. C'est surtout ça, donc moi je voulais vous prévenir. Attention, les compos Bioderma, c'est de la merde quoi. Et enfin, le dernier produit déception, c'est celui-ci de chez Herborian. C'est la CC Red Correct. C'est leur nouveau produit qu'ils ont sorti là il y a pas très longtemps. Non, ça le fait pas du tout sur moi. Ça fait un petit peu comme la gamme du Dr. Jart Plus, la Cicaper. C'est une cata, ça n'enlève pas du tout mes rougeurs, parce que j'ai beaucoup de rougeurs, hein, j'ai un visage très rouge ici, etc. Ça masque rien du tout, c'est très gras, je trouve, très rapidement je brille. Ça va pas du tout, ça camoufle rien, c'est trop léger, on voit tout à travers.
J'ai pas du tout été convaincue. En plus, c'est pas une bonne compo, hein. Herborian, c'est vraiment nul en termes de compo aussi, hein, faut le savoir, parce qu'ils vendent vachement le côté soin en même temps que le maquillage. Mais ils mettent des compos un peu merdiques. Donc c'est un petit peu dommage, hein, soit dit en passant. Mais s'il avait fait le job, moi ça peut m'aller, mais là c'est même pas le cas, quoi. Vraiment, en termes de maquillage, c'est pas beau sur moi. Je suis pas fan du tout. On passe aux favoris, il y en a beaucoup, donc accrochez-vous. Alors je vais commencer un peu avec tout ce qui est soins et corps, tout ça, visage, voilà. On va commencer un peu comme ça, soins un petit peu. Premier produit favori, c'est celui-là. C'est le déodorant Schmitz que j'ai reçu dans ma box du mois de septembre de Birchbox. Et je l'adore. Je l'adore vraiment beaucoup. On m'a dit oui, teste-le longtemps parce que bien souvent, au bout de 3 semaines, 1 mois, ça t'arrache les aisselles et tout. Donc je l'ai testé longtemps. Et ben je peux vous dire que depuis le mois de septembre, je le teste et je l'aime beaucoup beaucoup. Quand je fais 3 heures de sport, donc 3 heures de danse, je ne pue pas la mort. Hein. Ce qui est quand même assez rare. Hein. Vraiment, je l'aime bien. Alors oui, il n'est pas très agréable à appliquer parce qu'effectivement, il tire un peu la peau parce que c'est un déodorant un petit peu... voilà, bah, je vous montre, on s'en fout, hein, même s'il y a des poils, on s'en tape. C'est un déodorant un peu solide comme ça. Donc quand on l'applique, c'est pas agréable. Mais ça m'arrache pas la peau du tout, ça me fait pas de rougeur, j'ai pas de réaction sur les aisselles et ça fait le job. Donc moi perso, j'en suis hyper contente. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais moi j'en suis absolument ravie, c'est super bonne compo, je vais racheter, j'en suis sûre. Dès que c'est fini, je vais en reprendre sur Birchbox parce que je suis vraiment convaincue pour moi en tout cas. Mon kiff absolu en ce moment pour le corps, c'est ça. C'est la gamme, celle-ci c'est l'année dernière, hein. C'est la gamme à la citrouille en fait de chez The Body Shop. Ils en ont sorti une nouvelle, hein. Je pense que c'est les mêmes compos, hein. Là c'est Vanilla Pumpkin. Je crois que c'est la même chose hein, cette année, juste le design qui a changé. C'est un beurre corporel, hein, tout simplement, donc comme ça, assez épais. J'adore me mettre ça quand je sors de ma douche. Ça sent trop bon, j'ai envie de me manger, c'est l'automne. Enfin voilà, j'adore, je suis fan, c'est gourmand. Après je sais que c'est une odeur qui ne plaît pas à tout le monde, mais allez sentir, allez voir si vous aimez ou pas. Moi j'adore. Et je sais, hein, The Body Shop, compo merdique, je sais. Mais j'aime trop ces beurres corporels, donc je le garde quand même. Pour le corps toujours, j'ai cette brume que j'adore, que j'adore, que j'adore. Je vais m'en mettre un petit coup, j'ai pas mis encore aujourd'hui. J'ai envie de me manger encore une fois. C'est de chez Bath Body Works. C'est une fine brune parfumée, donc on peut se mettre en sortant de la douche pour se parfumer à la place du parfum. C'est juste plus léger en fait en termes d'odeur et tout, donc on peut en mettre plus. Voilà. Donc c'est au marshmallow pumpkin latte. Je l'adore. Donc celle-ci je l'ai achetée aux États-Unis, mais je tenterai de vous mettre un lien de cette brume là. Je sais pas s'ils l'ont, mais le site d'Ifmu fait pas mal de produits Bath Body Works, donc peut-être qu'on peut retrouver là-bas. Je vous mettrai ça en barre d'infos si je trouve, mais j'adore ce produit. Je l'adore, je l'adore. Là en automne, c'est pareil, c'est comme le produit The Body Shop, je suis grande fan. Désolée, ma caméra a coupé, je tente de finir cette vidéo avant d'aller à la danse, j'espère que je vais y arriver. Donc le produit suivant, c'est ça, c'est un gommage corps qui est au café et au sucre que ma petite moche m'avait envoyé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets ici. C'est un gommage que j'adore, très huileux, avec des grains qui fonctionnent hyper bien. Donc je vous le montre, j'essaye de lui demander un lien pour pouvoir commander si ça vous intéresse. Moi j'ai très envie de le recommander prochainement quand j'aurai fini plusieurs gommages parce qu'il est vraiment efficace au sucre, au café comme ça. On sent le café au niveau de l'odeur, donc c'est pas ce que je préfère, mais on sent aussi tout ce qui est vanille hein, parce qu'il y a de la vanille bourbon dedans. C'est hyper agréable, franchement au final je l'adore. Voilà, moi j'aime les gommages hyper gommants et celui-là c'en est un au café. Ça marche super bien, je vous recommande vraiment voilà, les gommages au café et au sucre, c'est top quoi. On reste dans les gommages avec un gommage pour le visage de la marque Saint-Yves. Ça je l'avais reçu du Canada et je l'adore, je l'aime beaucoup beaucoup. Il est au pamplemousse, au niveau de l'odeur ça donne un petit peu presque du liquide vaisselle. Donc c'est pas terrible en termes d'odeur, mais je sais qu'il en existe d'autres. Je crois qu'il y en a un au noyau d'abricot, genre de truc. Mais j'aime bien, c'est hyper efficace, ça désincruste et tout ça, mais sans être hyper abrasif. Et moi pour le coup, j'aime les gommages du visage qui sont pas trop forts parce que sinon j'ai des rougeurs directes, etc. Donc je fais attention. Et celui-là, bah, il fonctionne hyper bien. Je vous le recommande vraiment. Voilà, moi je l'aime bien. On passe au maquillage, donc je vais commencer avec tout ce qui est un petit peu teint. Il y a la base comme ça de chez Essence que j'ai reçue dans mon swap avec Ella. Pareil, je vous mets la vidéo juste là. Je l'aime vraiment bien, elle est vraiment sympa. Je l'ai mise aujourd'hui. Elle reste quand même moins efficace que ma base Origins que j'adore, qui est ma préférée de tous les temps. Mais elle est franchement pas mal, donc j'alterne quoi, pour pas utiliser tout le temps ma base Origins. De temps en temps je mets celle-ci.
et ça fonctionne quand même plutôt bien. Au sport, j'ai pas de gros soucis de fond de teint qui se barre. Ça aide bien quand même. Petit prix, je la trouve franchement pas mal du tout. Ensuite, un anti-cerne que j'ai acheté il y a pas très longtemps, en partie à cause de certaines d'entre vous qui m'ont dit mais oui vas-y fonce, il est trop bien. C'est le Born This Way de chez Too Faced. Je l'aime beaucoup beaucoup, il est très très bien. Il est ultra couvrant, ultra épais, donc vraiment il faut mettre genre une goutte et après estomper à mort. Moi j'ai la teinte Swan, je la trouve un poil trop claire pour moi, je vous avais dit que j'avais un peu peur de ça. Je la trouve un poil clair, la teinte, mais je le mets quand même et ça passe quoi. Ça passe, mais j'aurais préféré qu'il soit plus ton sur ton avec mon fond de teint et moins clair comme ça, mais bon. Il est quand même super super bien, je vous le recommande vraiment si vous avez envie d'un fond de teint très couvrant, qui bouge pas, parce que moi il bouge pas, il faut juste vraiment en mettre très très peu. Une petite goutte sur chaque coin d'œil et c'est tout quoi, vraiment. Ensuite par contre j'ai de la marque Herborian aussi en favori parce que je l'aime beaucoup beaucoup, c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est une CC crème. C'est la CC crème en teinte claire de chez eux et je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors la compo elle est nulle, hein, mais comme plein de produits make-up que j'ai, vous savez que je fais pas trop attention sur le make-up, mais je l'aime bien. Alors elle fait pas un fini hyper mat, mais une fois poudrée, moi je l'aime bien en fait. Elle est légère mais en même temps elle couvre. J'aime bien le rendu du teint en fait qu'elle fait. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi je l'adore. Donc franchement si vous avez l'occasion de la tester, testez-la, je la trouve vraiment bien pour une CC crème, elle est pas mal. Et le dernier produit teint en favori, c'est le Dior Backstage. Alors je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Moi je l'ai en teinte 0 CR parce que j'ai un sous-ton de peau qui est plutôt rosé. Donc c'est ce qui convient. Il est très très bien, il est mat, il tient bien. Par contre en termes de couvrance, pour moi, hein, c'est une couvrance légère plus quoi, presque moyenne mais pas complètement, c'est vraiment léger et j'ai pas envie de m'en mettre 4 tonnes donc je l'utilise uniquement quand je veux une couvrance très très légère. Il tient bien, il me refait briller quand même en journée, hein. Il reste pas mat hyper longtemps mais il supporte bien la retouche, je le sens pas sur le visage, il est très agréable à porter. Moi je vous le recommande si vous avez une peau grasse en fait et que vous aimez bien les rendus quand même naturels, voilà, ça va vous plaire, il est vraiment très très sympa. On reste sur le teint mais on passe aux highlighters. Celui-ci je l'adore, je l'ai reçu dans mon swap avec Ella, le Goddess of Love de chez Makeup Revolution, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, mais je l'aime trop en fait. C'est un petit champagne, il est hyper lumineux, je sais pas si vous allez voir quelque chose mais il est très très beau. Vraiment, je l'adore, je le mets hyper souvent. J'ai pas arrêté de le mettre en fait, ouais. Franchement je l'aime beaucoup beaucoup, il a un joli rendu sur la peau, il tient bien, il est vraiment joli comme tout pour le prix, franchement, foncez sur celui-là, il est top du top si vous avez la peau claire comme moi évidemment, hein. Si vous avez la peau plus foncée, peut-être voir une autre teinte, mais il est très très bien, je le recommande complètement. Pareil pour cette petite poudre de chez Catrice que m'a offert Ella toujours, c'est la All Matte Plus. Je l'adore, je l'adore. Elle matifie en un rien de temps, on n'a pas besoin d'en mettre 4 tonnes. C'est hyper léger, ça fond bien au teint, enfin, je l'adore, vraiment. C'est vraiment une des meilleures poudres que j'ai testées en termes de poudre matifiante. Elle est géniale. Je la trouve bien meilleure par exemple que celle de Essence, qui est déjà très très bien hein, dans le même format. Celle-ci, je la trouve mieux. Donc franchement, une pépite. Je suis très contente de l'avoir découvert, j'adore. J'avais oublié ces petits produits pour le soin entre guillemets, donc il y a ce petit produit là de la marque Garantia, je l'avais reçu dans ma box de septembre, je vous en avais parlé, c'est l'huile ensorcelante au super pouvoir de Garantia, c'est une huile sèche pour le visage. Je l'ai mis tous les soirs pendant plusieurs semaines, hein. Vraiment ça a duré longtemps, pendant plusieurs semaines et j'adore ce produit. Moi je pensais que j'allais détester parce que j'ai le visage gras et tout, et bah franchement l'huile sèche c'est hyper agréable sur le visage, ça m'a fait du bien au visage, j'ai vraiment vu une différence, c'est vraiment un produit que je suis susceptible de racheter et je vous le recommande complètement. Cette huile sèche elle est géniale, c'est trop agréable sur le visage, ça a une odeur un petit peu, bon c'est pas ouf mais ça va, c'est pas désagréable et l'effet sur la peau ça m'a fait du bien, j'ai eu la peau qui était, comment expliquer, bien hydratée presque j'ai envie de dire en fait et bien tirée, enfin c'est trop bizarre mais j'ai adoré ce produit là. Il marque d'ailleurs repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. Bah c'est vraiment ça, moi j'ai vraiment eu cet effet un peu raffermi et tout et bien hydraté. Donc top du top, je vous le recommande vraiment ce petit produit là, c'est génial. Et puis j'ai ça aussi à vous recommander en termes un peu de soins, c'est du gommage exfoliant à lèvres de chez Lush. Alors c'est très cher, hein, soyons très honnêtes pour ce que c'est puisque c'est juste du sucre et du sucre, voilà. C'est un exfoliant pour les lèvres mais au sucre. J'en ai testé pas mal et franchement j'arrive pas quoi, j'arrive pas à aimer. Le seul que j'aime c'est celui-là, je l'aime trop trop trop. Il sent bon en plus le bubblegum.
J'adore l'odeur. Vous voyez, c'est du sucre et de l'huile, hein, tout simplement. Donc, mais ça marche hyper bien, ça fait du bien à mes lèvres. Il est facile à rincer parce que souvent ce que je reproche au gommage pour les lèvres, c'est que c'est difficile à rincer. Celui-là, j'ai pas de souci avec ça, donc je l'adore, il est top. Un produit pour les sourcils que je viens de découvrir parce que je l'avais reçu dans une petite pochette Sephora Gold qu'on avait eue et que je crois que je vais plus pouvoir m'en passer, je l'aime trop. C'est le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Je sais pas si vous connaissez ce produit, hein, il est pas récent, hein, il est pas du tout récent. Mais alors moi, je viens de le découvrir et je l'adore trop, j'utilise tout le temps. Je mets un peu de crayon sur mes sourcils, je mets ça par-dessus, ça les fixe, ça bouge pas. Alors que d'habitude, mon crayon, quand je mets du crayon à sourcils et pas une pommade, quand je mets du crayon, j'ai toujours mes sourcils qui se barrent. Vous voyez, que ça dégouline et tout, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Avec ça, mon crayon il bouge pas. Et moi j'aime bien le rendu plutôt crayon, je trouve ça plus léger. Mais j'aime que ça tienne, il faut pas que ça bouge quoi. Et grâce à ça, le crayon il bouge pas. Donc si vous aimez bien le rendu crayon mais que ça bave ou que ça tient pas très bien dans la journée ou que vos sourcils ils se font la malle, testez ce produit là, c'est une petite merveille, ça je vais racheter, j'en suis sûre, j'adore trop. Ensuite au niveau des yeux j'ai découvert un nouveau petit eyeliner, c'est pareil, c'est ma petite moche qui me l'avait offert. C'est le Green Liner de chez Boho et a priori il y a une vente privée sur Beauté Privée, je vous mettrai mon lien parrainage si jamais vous connaissez pas Beauté Privée, que vous avez jamais commandé dessus. Le lien parrainage ça vous donne 5 € pour votre première commande et ça me donne 10 € à utiliser plus tard. Et sachez qu'il va y avoir une vente là, Boho, moi je vais regarder ce qu'il y a dessus, hein. Peut-être que je serai faible, on verra. Parce que j'ai été hyper surprise de ce liner. Vous savez que moi, le green, je m'en fous un peu sur le make-up, c'est pas ma priorité. J'aime trop le maquillage non bio pour me cantonner au bio, j'y arrive pas. Mais alors ce liner, j'en suis hyper contente. C'est celui que j'utilise en ce moment dès que je veux du liner noir, c'est celui-là. C'est une pointe un peu entre le pinceau et le feutre parce que c'est un pinceau, hein, mais la pointe elle est rigide. Elle est pas toute molle, enfin rigide, pas rigide à 100%. Mais quand même, et alors je vais vous montrer, il est hyper noir, on peut faire quelque chose de quand même assez précis. Moi sur les yeux, il bave pas, je l'aime bien, voilà, je l'aime beaucoup beaucoup, il est noir, très beau, moi j'en suis très contente, franchement sur les yeux j'arrive à faire ma virgule et tout super bien, franchement je le recommande vraiment, il est vraiment chouette si vous avez envie d'un liner bio. Bah celui-ci il est très bien. Toujours pour les yeux, mon petit mascara en ce moment que j'aime bien, c'est celui-ci de chez Ciaté. C'est le Wonder Wand que Maëla m'a offert. Le packaging est trop mignon et il fait des super beaux cils. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors désolé, mes yeux coulent hein, aujourd'hui, donc le make-up va pas être ouf. Mais sachez vraiment que ce mascara là, il fait un très très bel effet. Je trouve qu'il ressemble moi au Better Than Sex de Too Faced. Donc si vous aimez le Better Than Sex, je pense que vous aimerez celui-ci. En tout cas moi j'ai l'impression d'avoir un petit peu le même rendu, des cils bien déployés, avec du volume mais pas trop, ça fait pas effet non plus faux cils, ça fait juste des beaux cils, bien volumineux, assez longs, enfin il est joli quoi. Moi je l'aime vraiment beaucoup, je suis très contente. On passe rapidement aux palettes, hein. Évidemment j'en utilise beaucoup, hein. Je change chaque jour c'est une palette différente. Aujourd'hui j'ai utilisé mon Volt de Morphe Jaclyn Hill, mais voilà je change tous les jours ce que j'utilise au niveau des palettes. Je vous en présente 4 en favori, mais il y en a plein d'autres que j'ai utilisées que j'aime beaucoup, juste j'ai fait des choix et j'ai mis celle que j'aimais le plus en ce moment. Donc en ce moment, celle que j'aime le plus, c'est mes petites Huda Beauty comme ça. La Gemstone que j'ai eue dans mon swap avec Ella, je vous montre rapidement les couleurs, mais que je ne peux pas utiliser toute seule, hein. Il faut que j'utilise avec une autre palette de mat. Mais alors les lumineux qu'il y a à l'intérieur, ils sont trop jolis et il y a tout ce que j'aime. Du bleu, du vert, du violet, du rouge, du orange. Il y a toutes les teintes quoi, un petit peu lumineuses que j'aime, donc top, je l'adore. Et la petite émeraude, donc celle-ci vous avez vu, j'ai fait un maquillage avec. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets juste là. Je l'adore trop, je l'ai réutilisée hein, depuis ce make-up et vraiment, elle est vraiment jolie cette palette. On peut faire vraiment des looks verts un petit peu différents. Je l'adore quoi, elle change, elle fait du bien, moi je l'aime beaucoup beaucoup. Il y a juste cette teinte là qui est la teinte pailletée, les autres sont des teintes irisées. Celle-ci c'est vraiment des paillettes, elle en fout partout. 3 jours après que j'ai fait un maquillage pailleté, j'en ai encore partout sur le visage quoi. C'est un petit peu chiant, mais c'est trop joli. Donc même si c'est chiant, ça fait beau sur mes yeux, alors je l'utilise quand même et je l'aime bien, voilà. Je suis grave, je sais, mais voilà, celle-ci je l'adore, je suis trop contente de l'avoir achetée. Elle est sublime. Et ensuite, c'est 2 palettes petit prix de chez Makeup Revolution, toutes les deux. Donc la première que j'adore utiliser en ce moment, c'est celle-ci, qui est la Reloaded Velvet Rose, qui est la dupe, clairement, de la Soft Glam. J'adore les teintes rosées comme ça, gold, or, bronze.
Elle est vraiment très très jolie, il y a de quoi faire des make-up hyper glamour en fait. C'est vraiment une palette qui va à toutes les saisons je pense. Dès qu'on a envie de faire un petit make-up un peu glamour, rosé, violet mais avec de l'irisé, rose gold quoi, elle est canon quoi. Et puis 5 € quoi. 5 €. Vraiment, c'est pas cher du tout. J'ai pas arrêté de l'utiliser, je l'aime beaucoup beaucoup, je suis très contente de mon achat, elle est top. La dernière palette que je vous montre, c'est celle-ci. Je l'adore en automne. Je l'ai ressortie, je l'ai achetée l'année dernière et je l'ai ressortie là parce qu'elle est trop belle. C'est la Mint Chocolate de chez Makeup Revolution, donc comme vous voyez, c'est des teintes très automnales. Il y a un petit vert, un petit doré, il y a des rouges, il y a des cuivrés, des marrons. Elle est vraiment très 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 jolie, on peut faire des make-up très sympas avec, elle est bien pigmentée, voilà, moi je l'aime beaucoup beaucoup, je l'adore. Vous l'avez vu d'ailleurs en action dans la vidéo de vendredi, dans mon maquillage automnal, je vous mets la vidéo juste là si jamais vous n'avez pas vu mon look d'automne. Elle est top cette palette, je vous la recommande complètement pour une dizaine d'euros, c'est vraiment intéressant. On finit la vidéo avec des rouges à lèvres. J'en ai pris que 4 des rouges à lèvres, hyper raisonnable pour des favoris moi je trouve, parce qu'il y en a plein d'autres que j'aime, mais bon. Déjà, il y a 2 MAC. Alors j'avoue, c'est des rouges à lèvres qui sont hyper chers. J'ai eu la chance d'en avoir un dans ma box de septembre de Birchbox et un autre que j'ai pu acheter avec la carte cadeau, tout ça qu'on avait dans la box. Donc je suis hyper contente. J'aime beaucoup leurs rouges à lèvres raisin comme ça, même leurs rouges à lèvres liquides en fait. Les rouges à lèvres chez MAC, je les trouve vraiment de très bonne qualité. Si jamais vous n'avez jamais testé, je vous les recommande. Donc là j'ai le Mer, moi que je vous recommande, qui est un sublime nude, un peu rosé, mais pas trop clair. Voilà, il est trop trop joli pour l'automne. Là moi j'ai pas arrêté de le porter, je l'adore. Dès que j'ai envie d'un petit truc un peu discret ou quoi, bah bim, ça va avec tout. Vraiment, c'est un très beau rouge à lèvres et franchement même leurs mat raisin comme ça, ils tiennent quand même vraiment bien. Évidemment quand on mange il faut refaire une retouche, mais ça part correctement et ils tiennent vraiment quand même bien la route, je trouve, je les aime beaucoup. Et le deuxième rouge à lèvres mat que je vais vous présenter comme ça en raisin de chez MAC, c'est le Marrakech. Et alors le Marrakech, a priori, on a du mal à le trouver. Dans mon MAC, c'est celui de Thiers, Belle Épine. Il y était et j'ai craqué direct dessus. C'est une teinte très automnale, voilà. C'est un rouge orangé un petit peu quoi, brique. Il est vraiment très très beau. C'est Mimi qui en parle très très souvent et bah, je suis d'accord avec elle, il est vraiment sublime. Je l'adore pour l'automne, là, il est vraiment beau, je le mets très souvent. Je suis fan quoi, je suis très très fan. Si vous pouvez vous le procurer, franchement, bah allez voir parce qu'il est beau quand même. Le troisième rouge à lèvres, c'est un Sephora sans transfert. Les Sephora sans transfert, je les adore tous, que ce soit les mat ou les métalliques, hein, je les aime beaucoup beaucoup, ils tiennent très bien. Celui que je mets beaucoup en ce moment et que j'adore, c'est le numéro 21. Le 21 est une couleur très particulière, c'est une petite moche qui me l'a offert d'ailleurs, et je l'adore, mais je l'adore grave. C'est une couleur froide, un marronné violet, mais marronné plus que violet. C'est vraiment, il a un sous-ton violet j'ai l'impression, mais c'est tout. Il est froid. Ça change ce genre de rouge à lèvres et j'adore pour l'automne. Vraiment, je le trouve hyper beau. Tous les rouges à lèvres dont je vous parle, je les ai portés en automne et j'ai sûrement dû faire une photo avec sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de voir un petit peu le rendu sur un make-up. Mais alors cette teinte, je l'adore vraiment beaucoup. Je suis trop fan. Merci de me l'avoir offert parce qu'elle est vraiment trop belle. Je l'adore. Et le dernier, c'est un Super Stay Matte Ink. J'ai pas arrêté de vous en parler en automne, mais parce que j'adore ces rouges à lèvres. Moi, je les aime trop. Je sais qu'ils font pas l'unanimité parce que certains trouvent qu'ils collent trop ou quoi. Moi, j'ai pas le problème. Ils collent pas trop mes lèvres. Et surtout, ils tiennent. Mais j'ai jamais vu des rouges à lèvres tenir autant de temps que ceux-là. Moi, je les adore, vraiment. Et alors là, cette teinte-là, c'est ma préférée de l'automne. Hein. C'est la 135. Et comment vous dire, il ressemble un peu au Marrakech, mais en plus, plus orangé encore. Donc je suis archi fan. C'est Globetrotter. Voilà, comme il est trop beau. Oh, il est vraiment canon, de chez Canon. Donc vous voyez, un poil plus orangé que le Marrakech, et puis celui-là, bah, il tient toute la journée quoi. Donc quand j'ai vraiment envie d'un truc qui bouge pas, et que ça soit très automnal, très orangé, c'est celui-là que je mets direct. Je l'adore. Voilà, je suis fan. Fan, fan, fan. Voilà mes petits moches, j'ai fait le tour de mes favoris du moment, hein. Je vais pas faire des favoris tous les mois je pense, hein, mais régulièrement comme ça quand j'ai pas mal de produits à vous montrer, je vous fais une vidéo favoris. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites-moi si ça vous plaît ou pas, j'attends vos commentaires. Dites-moi vous, quels sont vos favoris en ce moment pour l'automne, hein. Voilà, forcément on est en automne, donc dites-moi ce que vous utilisez tout le temps, que vous adorez, quels produits vous avez découvert et que vous avez adoré, et aussi quels sont vos flops, parce que vous devez en avoir aussi des produits où vous êtes un petit peu emballé et au final bah, ça va pas du tout sur vous. Dites-moi ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte qu'on échange sur ça, j'adore.
En tout cas mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère, hein. J'espère que vous serez là. Et pensez à liker la vidéo si ça vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bienvenue chez les petits moches, je suis très heureuse de vous accueillir. Installez-vous bien, pensez à vous abonner du coup, ça fait plaisir. Et activez la cloche, comme ça fait ding 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 là. Et vous avez les vidéos qui arrivent en notification et vous êtes prévenus. Voilà, comme ça vous pouvez venir me voir, ça fait plaisir. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite mes petits moches. Bisous!